Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité est avec moi sur le plateau. Nous tentons de décortiquer ces actualités-là avec lui. L'actualité dans le pays, c'est le déplacement de Félix Antoine Tshisekedi. Il était à Dubaï, j'apprends qu'il doit aller en Jordanie. Et c'était-il important que notre président de la République, revenu tout droit d'une maladie à Bruxelles, puisse se déplacer? On parle de ça. On revient sur la révision de la Constitution ou non. Le retour de Kabila, est-ce que le droit positif congolais permet-il à M. Kabila de revenir au pouvoir? Plusieurs autres questions d'actualité politique de l'heure seront évoquées. Un frère, un ami et un confrère m'accompagnent sur ce plateau. C'est M. Pius Romero Langoy. Pius Romero Langoy, bonjour. Bonjour, cher confrère. Ça va? Oui, je vais bien. Toujours un grand plaisir de t'avoir. Merci. Tu as enlevé ton chapeau là. Bon. Tu as changé de style. Je n'ai pas changé de style. Tu n'es plus muséiste. Non, je suis muséiste. Comment tu peux dire ça? Je suis pur muséiste, patriote d'ailleurs, nationaliste, qui est dans l'opposition agricole, comme je te l'ai dit. Tu sais que je viens d'une très longue tournée. Avec la première dame agricole. Oui, la première dame agricole. Elle a été débaptisée Inabanza par une princesse académie. Inabanza, ça veut dire quoi? La reine-mère. Inabanza en Chiluba. Oui, en Kiluba, pas en Chiluba. Si, même en Chiluba, on dit Inabanza. Voilà. Inabanza ou Mukalenga Mouadi, c'est Voilà. le concept qui passe. La reine-mère, Inabanza, puisqu'elle était sur le sol de Musée Laurent Désiré Kabila, son beau-père. Donc désormais, vous l'appellerez Inabanza. Inabanza. La reine-mère. La reine-mère. Si. Olivier Lembe Kabila. Tout à fait. J'aime quand tu en parles avec délectation. C'est comme si... C'est une femme qui me fascine. Je n'en ai pas trouvé 4. Je te dis sincèrement, je n'en ai pas trouvé 4. Évidemment, quand il t'achète une voiture, quand il te donne un peu d'argent, il te donne un peu de viande pour la famille. Écoutez, quand tu pars, tu rentres avec les puissants. Tu ne m'as même pas ramené le frétel là-bas. Non, ça se trouve à la maison, je te l'avais dit, tu viens prendre, non? J'ai acheté un gros bac. Hein. Et tu sais qui m'a acheté ça? C'est Maître Alex Luong, qui sera candidat gouverneur à Tanganyika. C'est ce que j'ai dit. Comme il t'achète des véhicules, il t'achète des maisons, c'est normal. En fait, que tu sois impressionné, non pas par l'homme, par l'humain qu'elle est, mais bon, après, elle te donne un peu d'argent, c'est normal que tu l'aimes, non? Non, tu as déjà vu quelqu'un de mauvaise foi donner l'argent. Tu as déjà vu quelqu'un de mauvaise foi faire les dons. Ça ne se fait pas. C'est parce qu'elle est disposée à faire ça. Elle est née. Je t'ai envoyé les images, non? J'étais chez elle. Dans leur parcelle, je t'ai envoyé les images. Et je sais pourquoi je t'ai envoyé les images. Pourquoi tu m'envoies? Puisqu'on a toujours cherché à savoir l'origine de ces fonds. C'est dans cette boutique-là que tu as vu là. Et tu sais qui filmait? Hein? C'est Sylvie Bongo. Témoin, son magasin. Et tout le village de Kirochi a témoigné. Qu'est-ce que Olivier Lembe est en train de chercher? Est-ce qu'il est déjà en pré-campagne? Il est déjà en campagne? Se cache-t-elle derrière des actions philanthropiques pour faire exister le nom de son mari? Parce qu'en réalité, quand on regarde à Kalemi ce qu'il est allé faire, on était en pleine campagne. Hein? Stade plein. Non, il dit soyez reconnaissants. Reconnaissance, c'est un malamou. Il quitte là, il dit il faut faire confiance à Kabila. Parce que Kabila est le seul, quand il promet, il le réalise. On est en pleine campagne électorale, non? Mais chaque fois quand je viens sur ce plateau, je dis quoi à propos de Kabila? Je dois laver l'image qui a été ternie par l'UDPS. Je t'ai toujours dit ça. C'est son épouse. Quoi de plus normal de vendre son mari positivement au regard de toutes les tonnes de mensonges qui se sont déversés contre lui? C'est tout à fait normal. Nous sommes partis pour le 8 mars. Nous ne sommes pas partis en pré-campagne. Non, si c'était en campagne ou en pré-campagne, il n'y aurait pas que des femmes au stade. Non, mais les discours étaient clairs, non?
Là, les discours, elle s'adressait... Faites confiance à Kabila. Quand il promet, il réalise. Mais elle représente Kabila, non? Quand elle promet, elle réalise. Elle a promis les parcelles. Au sinistré de la dernière éruption volcanique, j'y étais, je t'envoie les images. 2519 parcelles. Elle réalise. C'est ça le kabylisme. C'est ça le Kabila. On ne promet pas, on ne dit pas en l'air. C'est qu'on n'est pas à mesure de faire. Même la Bible le dit, avant de construire, mets-toi d'abord. Commence à faire les dépenses. La planification, je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que je vais construire sur les sables ou si je vais construire sur les rocs? C'est ça. On ne peut pas promettre. Où est l'Allemagne de l'Afrique qu'on nous a promis? Kabila vous a déjà promis l'Allemagne de l'Afrique. Kabila vous a dit 5 chantiers. Vous en avez vu ici. Même si tout n'a pas été réalisé, à 70%, 80%, cela a été réalisé. Vous avez les musées qui est ici. Je vous ai toujours parlé de ça. Vous avez le bâtiment administratif jaune qui est ici. Vous avez INPSS, l'Institut de la Santé qui est ici. Vous avez le PNMLS qui a été réhabilité. Vous avez des écoles. Moi, j'ai vu. Vous avez l'hôpital du cinquantenaire. Pas ici, à Kalemi. Vous avez les stades à Kalemi. Vous avez déjà entendu Kabila dire « Je vais vous construire les stades à Kalemi ». Il a construit quand il a fini, les gens ont vu. C'est ça un leader. C'est ça être un chef. Un chef ne promet pas. Quand vous promettez, vous réalisez. Si vous ne réalisez pas, je vous tiens au cou. Je vous rappelle, notre Allemagne de l'Afrique. Donc pour vous, Tshisekedi, c'est un homme qui promet, qui ne réalise pas. Moi, j'ai dit, quand Kabila promet, il réalise. Non, mais j'ai fait une interprétation. En le faisant, donc, Olive Lembe... mais c'est son épouse, non? Non. Elle ne s'attaque pas au pouvoir. Non, mais parce que quand elle dit soyez reconnaissants, la reconnaissance, tout ça. Beaucoup ont dit que c'était des pics à peine voilés à Tshisekedi. Qui interdit à Kabila de rentrer au pouvoir? On va parler de ça. Mais oui. Qui interdit? Vos juristes des réseaux sociaux qui vous lisent la Constitution à l'envers. Non, on doit être sérieux. Mais d'abord, moi, je me suis déclaré candidat à la présidentielle 2023. Même dans un débat, je venais de dire à un robot communicant, même à un débat, je suis capable de tenir le débat. Non? Et tu sais que je peux faire un projet. Et je ne ferai pas un projet. J'ai parlé avec elle. Qui? Olive. Olive. Elle a dit que le Congo souffre de 2 choses. La sécurité. Si on amène la sécurité, le développement va suivre après. Les seuls piliers qui taraudent les Congolais, l'insécurité. Lorsqu'on va vaincre l'insécurité, on met la sécurité, le développement va suivre après. Et il y a l'inconscience de certains Congolais. Les menteurs, les mensonges, les menteurs. Ils mentent matin, midi, soir. Et la haine. Elle en parle, hein, alors qu'elle était au pouvoir avec son mari depuis 18 ans. Genre. Non, attends. Pendant 18 ans, il n'y avait pas de sécurité dans le pays. Pendant 18 ans, il n'a pas vu qu'il y avait des inconvénients. Est-ce que c'est elle qui a mené l'insécurité? Elle parle les mots qui taraudent les Congo. Elle n'a pas dit les mots qui taraudent l'UDPS ou Félix. Non. Les mots qui taraudent les Congo. La République démocratique. Non, mais pour arrêter ces mots-là, il faut une personne. Son mari était président de la République pendant 18 ans. Mais oui. Alors, qui a alimenté ces guerres? Non, attends. Est-ce qu'ils n'ont pas combattu l'insécurité à l'Est? La montagne de Tchanzoula. Kabila n'a pas pilonné la montagne de Tchanzoula. Les M23, Kabila ne les a pas défaits. Toi, tu étais là, à la frontière. J'étais vu à la frontière. Quand Kagame est entré, c'était pour faire quoi? C'était un prétexte du Rwanda qui a l'FDLR là-bas. Kabila l'a fait entrer. Attends, viens officiellement. Montre-moi l'FDLR. Depuis que Kagame était entré officiellement, vous entendiez encore le bruit des bottes là-bas? Non. Safou a dit. Daniel Safou, c'est mon ami, je le répète. Kabila a laissé combien de groupes armés? Et aujourd'hui, on en a combien? Et quand Kabila criait qu'il y a les Chebab là-bas, qui l'a vécu? Quand il a dit il y a les Chebab, Mouzé a dit nous sommes agressés.
jusqu'à nous montrer que la base de Kitona était frontalière avec le Rwanda. C'est Yero Diambuta Tumba Vemba qui est allé au Canada, qui a pris la carte de la République démocratique du Congo, qui a montré, regarde où se trouve la base de Kitona. C'est à la littorale, à la côte ouest. Mais tous les voyous, les bandits occidentaux qui ont alimenté la guerre à l'est, ils ont donné raison au Rwanda, que le Rwanda avait raison d'attaquer la base de Kitona, puisqu'elle était frontalière. Tu vois les gens qui malmènent le Congo. Combien de fois Kabila s'en est plaint? Et il a géré qui? Roger Lumbala, rebelle. Bemba, rebelle. Zaïdi Ngoma, rebelle. Mboussa Nyamoussi, rebelle. Ils étaient combien? Il y a un autre général qu'on a fait général qui était rebelle, qui est en train de traquer les Katangais. Qui ça? John Chibon. Ah oui. Il traque les Katangais? Mais oui. Arrête ça, toi aussi. Mais je te l'ai dit, ils se plaignent là-bas, non? Qui se plaignent? Les Katangais se plaignent là-bas. Attends, je vais te montrer. Mais oui, attends, je vais te montrer le message. Qu'on est en train de former les gens là au Katanga pour traquer les Katangais. Ça c'est toi dans ton tribalisme là. Non, moi je n'ai jamais été tribal. Dans ton tribalisme. Où se trouve Joe Moulongo? Joe qui? Joe Moulongo. Le général Joe Moulongo. Il est où? On l'a pris en Zambie, il est ici, dans les geôles à l'ANR. Sa femme est ici, il est venu le chercher ici. Malade, hein, en Zambie. Il est ici à l'ANR, dans les geôles ici. Joe Moulongo. Joe Moulongo? Oui. Les jeunes frères de Daniel Ngoï Moulongo. C'est Chibango qui est allé l'arrêter en Zambie? On est allé... Malheureusement, on m'a volé mon téléphone. J'allais te faire entendre les audios. Malheureusement, on m'a volé le téléphone. C'est ce qu'il s'est dit, c'est John Chibango qui est allé l'arrêter là. Mais on a dit c'est lui qui était allé le prendre. Je présume qu'on a dit que c'était lui qui est allé le chercher en Zambie. Il est ici à l'ANR. Il est descendu à l'aéroport à 4 h du matin. Joe Moulongo, il est ici, dans les geôles à l'ANR. Sa femme est ici. Sa famille est ici, c'est plein. Alors qu'il était en Zambie malade. Des choses pareilles. Et puis vous allez dire que nous sommes des tribalistes. Moi, je n'ai jamais été tribal. Nous dénonçons les maux de la République. Plus Romero Langoy, l'actualité, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, c'est aussi l'Expo Dubaï 2020. On a vu notre président de la République, tu as vu les images. L'argent de la République le président est parti dans la en fumée. voiturette et tout ça. L'argent de la République est parti encore dans la fumée. 50 chefs d'État africains. Il est le seul. Il y a un robot communicant qui m'a dit Fort Niaxi BT aussi. 2, s'ils sont 2, 3. Mais vous n'arrivez pas à comprendre que ce pays souffre normalement de leadership. Qu'est-ce que cette expo Dubaï va nous amener? La chanson là de Congo, Congo, Bokamon, c'est ça la chanson qu'on est allé exposer là-bas. La ville est là, la ville de Fativille. Il sera construit tout. Je vous ai donné même un verset biblique ici. Avant de construire une maison, il faut toujours calculer les dépenses. Donc le président de la République il est allé faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que le Congo a gagné là-bas? Je t'ai envoyé les images de certains qui chantent devant la nourriture, dans un restaurant. Je t'ai envoyé les images, tu peux basculer pour ne pas dire que j'ai encore créé les histoires. Vous donnez quelle image de la République? On vend quelque chose qui est potable. Mais vous êtes allé vendre quoi? Une ville imaginaire. Fativille, elle sera construite où? Dis-moi. Elle sera construite où? Et quand vous le voyez, les gens en train de crier béton dans la voiturette, tout ça, vous... Les fanatiques aveuglent les inconscients. Les fanatiques aveuglent les inconscients. Je t'ai dit, nous sommes allés à Dubaï. Notre chef de l'État est allé à Dubaï. Qu'est-ce que nous sommes allés vendre à Dubaï? Il vient d'abord, il est convalescent. Vous avez la Minerve à son cou. Est-ce qu'il ne peut même pas déléguer le ministre des Affaires étrangères? Même le Premier ministre ne pouvait pas aller. Même le gouverneur Ngobila, puisque la ville, prétendument, serait construite à Kinshasa. Même Ngobila ne pouvait pas y aller. Les autres ont envoyé les maires de ville. Et puis, on prend ces loisirs-là dans une petite... Non. Le Congo est descendu bas. Il faut chasser les gens de l'UDPS. C'est une malédiction pour ce pays. Dieu risque de nous juger avec ce régime ici. L'UDPS, c'est une malédiction pour ce pays. C'est une malédiction. Qu'est-ce qu'elle a apporté de bon? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a apporté de bon? On fait l'apologie d'une seule avenue qu'on a construite, Lengue, ça c'est combien de kilomètres? En 3 ans. Vous faites l'apologie d'une seule avenue. Et vous trouvez ça normal? Hein? Je vous ai toujours dit, l'UDPS c'est une malédiction.
tous les maux que nous avons au Congo, les jours où l'UDPS ne sera plus un parti politique, on met de côté, ce pays-ci va marcher. Je te donne l'exemple. Ils sont au pouvoir. Vous avez vu combien d'opposants dans la rue? Personne ne les inquiète. Mais ils sont incapables de relever le défi de la République. Mais imaginez-vous si c'était Kabila qui était au pouvoir, ou Fayoulou qui était au pouvoir, ou Katumbi qui était au pouvoir. Avec la gestion pareille, l'UDPS serait dans la rue. Combien de bus, combien de véhicules, combien de routes seront détruites? Ils sont là, ils ont charcuté la majorité, mais ils sont incapables de donner la réponse aux préoccupations des Congolais. J'ai laissé avant-hier, j'ai laissé $20 à ma femme pour acheter le sac de semoule. Elle m'a remis ça le matin. C'est 48 000 francs. Il y a une inflation. Et entre-temps, vous traquez les opérateurs économiques qui ont des entreprises ici en train de fermer leurs entreprises par mauvaise foi. Parler d'Olive Lembe, il ne paye pas de taxes. Égal, faux et archi. Il ne paye pas de taxes, arrête. C'est faux et archi. Tu connais le code 411? Tu connais le code 411? Le code douanier 411. C'est Ah, ok. Avant de parler de ça, il fallait s'imprégner des codes. Olive Lembe, c'est faux. Ni la douane, je t'ai dit ni les faux et taxes, archi les faux. impôts. Je t'ai parlé de... Elle est exonérée, tout ça. D'abord, en montant, on a un bon à l'État. Est-ce que c'est elle qui a créé le mot exonération? Attends, est-ce que c'est elle qui a créé le mot exonération? Prends les codes douaniers. Tu fais les droits, non, Perrault? Tu fais les droits. Moi, j'ai un oncle qui est à la DGDA. Je suis allé chercher ces codes-là. Tous ceux qui sont dans l'agro-industriel sont exonérés. Ce n'est pas elle seule. Tous ceux qui sont dans l'agro-industriel sont exonérés. Ailleurs, les fermiers qui sont subventionnés par l'État. Maintenant, là, elle ferme 10 000 agents dans le chômage. À supposer, minimum, à supposer. Un agent a 5 bouches à nourrir dans la maison. Vous savez combien de bouches qui seront affamées? S'il y a au moins une famille qui a respecté, qui respecte l'État congolais, c'est cette famille-là. Ils ont tous les documents, ils payent tout. Là où il y a exonération, ce n'est pas elle qui a créé le mot exonération. Il y a le code douanier qui a favorisé ça. Pas seulement à elle. Elle n'est pas seule opératrice agroéconomique. Elle n'est pas seule. Il y en a beaucoup et ils sont en train de fermer. Puisque vous fermez à cause de la mauvaise foi, mais vous ne savez pas créer l'emploi. Et on attribue, je venais d'être sur un plateau avec, je préfère citer son nom, parce que ça fait 2 émissions qu'on a fait ce matin. Maître Gédéon Kolel. Elle me parle de Maïkotrans, alors que moi j'ai fui un agent de Maïkotrans, chez Nzouzi Wambo. Moi j'ai fui agent là-bas. Mais toutes ces entreprises sont mortes, sont tombées en faillite à la faveur du pillage. Pendant le pillage, premier pillage en 91, Olive Lembe avait quel âge? Elle n'était même pas Kinshasa. Et comment vous pouvez attribuer à une innocente la faillite d'une entreprise? Damso Orgaman est tombé en faillite, c'était à la faveur du pillage. Est-ce que pendant le pillage, les Kabila étaient ici? Et tout ça, quand tu dis, je dois arranger, vendre ou mettre de côté les mensonges que cette famille a souffert, et vous me dites que je suis kabiliste. Ce que je te dis là, tu trouves normal que moi je suis un ancien agent. Demande à Henri Nzouzi, les fils de Nzouzi. Moi je travaille à Maïkotrans. J'étais logé à la maison à la 16e rue. Dans leur maison là, à la 16e rue. La maison de Nzouzi. Oui, j'étais logé là-bas. Une très grande maison. Moi j'étais logé là-bas. Il y a eu des véhicules qui ont connu des accidents. Moi j'ai connu Matadi, Boma, Mwanda, Banana, à cause de Maïkotrans. Et il y avait même des représentations dans le Congo central, à Matadi. C'est M. Didier qui gérait Matadi. Et combien de camions? Nous sommes allés à la rescousse. Nous avons notre chauffeur. Attends, je veux me souvenir. Vieux Thomas. Vieux Thomas est mort sous la montagne d'Embangu. Les bambous là l'ont coupé le ventre. Les véhicules étaient tombés dans le ravin avec toute la marchandise. Et sur un autre village,
Moi, je suis allé en transbordement. Les véhicules tombent en panne. Toute la marchandise était volée par les villageois. Et Olive Lembeteo. Comment vous pouvez attribuer la faillite ou la mauvaise gestion de certaines entreprises puisqu'il y a eu égal? Non, qu'on se le dit. Mars Avouko a fermé. Pourquoi? Tu connais la matière première de Mars Avouko. C'était l'huile de palme. Utex Africa a fermé. Pourquoi? Matière première, c'était le coton. L'huile de palme, c'était dans le Congo, à l'Équateur, dans le Bandundu, et dans la province orientale avec le coton. Mais il y avait des rébellions là-bas, non? Comment ces entreprises-là pouvaient survivre? Et vous allez accuser par mauvaise foi, oh non, les Kabila ont tué ces pays. Non, on doit être quand même sérieux, non? Allez, plus Romero, là, on met les pieds dans la politique. Et l'actualité politique dans le pays, c'est le retour du Kabila ou non? J'ai suivi Némi Mulania dire à la télévision que Kabila avait les droits de revenir au pouvoir. J'ai également vu certains de ses communicateurs tabler sur cette question-là. Est-ce que M. Joseph Kabila a-t-il le droit, oui ou non, de rentrer au pouvoir et de candidater pour 2023? Notre constitution est la meilleure. Bien qu'il y ait certaines dispositions qu'il faut réviser, elle est la meilleure. La constitution dit ceci. Après 2 mandats, on n'a pas droit au 3e mandat cumulatif. 1 mandat, 2 mandats, 3e, non. Maintenant, je veux entrer dans les considérations terre à terre pour poser la question à tous ceux qui disent que Kabila ne peut pas revenir. En 2023, Tshilombo n'est pas réélu. Il est sénateur à vie. Il va rejoindre le Sénat. Aura-t-il droit à se représenter un jour, oui ou non? Il aura droit. Ouais. En 2028, par exemple. Pour faire combien de mandats? Pour faire 2 mandats. Pour faire 2 mandats. Après avoir fait un mandat. Ouais. Et quel est ce droit? Qui lui a donné ce droit-là? Qui lui a donné ce droit? Tu vois la mauvaise lecture. La haine, lorsque on introduit la haine dans les droits, la Constitution interdit 3 mandats cumulatifs. 1 mandat, 2 mandats, c'est fini. Je suis dans le cas. Il y a eu un président, je pense, c'est qui encore là? Aux États-Unis. Il a fait un mandat, il est parti, et puis il est revenu plus tard. Pour faire un autre mandat, et puis c'est terminé. Non, notre Constitution n'interdit pas. Non, mais la Constitution, et là j'ai l'article 70. Lis. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais c'est Kabila fini. a déjà vu. Non, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, on renouvelle pour un second mandat. Après ce second mandat, c'est fini. Lorsqu'il y a encore un temps mort, il y a un autre mandat. Je reviens pour un autre mandat. Je ne viens pas pour un 3e mandat. Puisque Félix est déjà là. Si Kabila veut revenir, il fait le premier Donc mandat. Kabila peut revenir en 2023 pour faire 2028 et 2032. Oui. Là, il ne violerait pas la loi. Il ne viole pas la loi. C'est ça, c'est dit le texte. Nonobstant les professeurs des réseaux sociaux qui lisent mal ce texte. Vous pensez qu'un ennemi est moindre? Il est juriste, non? Tu penses qu'il est bête en parlant de ça? C'est une mauvaise lecture des haineux qui estiment que le retour de Kabila va le mettre en chômage. C'est ça ce qu'ils pensent. Mais les textes ne le disent pas. Je t'ai donné l'exemple. Je dis, Tshilombo, en 2023, son mandat prend fin. Il est sénateur, non? Il est sénateur à vie. On n'est pas sénateur à vie après avoir fait 2 mandats. Non. Même tel qu'il est là. S'il y a une motion là, on le déchoit. Il est sénateur. Puisqu'il a été président de la République. Mais dis-moi, sur quelle base vous allez l'interdire à ne pas se représenter quelques années après? Non, mais parce qu'il n'aura fait qu'un seul mandat, c'est ce que je te réponds. Bon, alors, s'il faisait un seul mandat, donc il reviendra pour un seul autre mandat. Oui, pour son deuxième mandat. Non, ça, ce n'est pas un 2e mandat. Il y a eu un temps mort. C'est le cumulatif que la Constitution interdit. 1, 2, 3e mandat. Comme les autres présidents l'ont fait, en réduisant même leur âge et en torpillant la Constitution pour recommencer un autre mandat. Non, notre Constitution dit un seul mandat. Tu peux perdre ce mandat ou tu as la possibilité de te renouveler à ce mandat si seulement si le peuple te faisait confiance. Et Kabila, on lui a fait confiance, on lui a donné un 2e mandat et il s'est arrêté. Chaque fois que l'opposition
criait, ne change pas la constitution. Kabila, il disait, mon sort est réglé par la constitution. C'est ce qu'il dit. Il ne pouvait pas aller au-delà de 2 mandats. Mais lorsqu'il y a déjà un temps mort, je suppose, 2023, n'est-ce pas? Tshilombo est réélu jusqu'en 2028, n'est-ce pas? De 2028 à telle autre année, vous allez encore interdire Kabila de se présenter. Les études sont très très importantes. Donc, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux... Ce sont des menteurs. Je les appelle sur le plateau qu'on en discute. Ce sont des menteurs. Notre constitution ne dit donc, pas Kabila ça. reviendra. Il a les droits. Qui va les lui interdire? Pour faire quoi qu'il n'a pas fait en 18 ans? Au cas où il décidait de revenir. Attends. Repose encore la question. Qu'est-ce que Kabila reviendra faire qu'il n'a pas fait en 18 ans? C'est ça la question. Il a eu 18 ans au pouvoir, non? Bino Matobo prêcher pour nous retourner. Continuer l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé au Congo. Les bâtisseurs. Tu as vu son petit frère, comment il a fait Kalemi? Maintenant, il n'est plus là, Kalemi est par terre. Le sang des bâtisseurs. C'est pourquoi son épouse a dit qu'il faut être reconnaissant. Mais quand certaines personnes disent que en l'envoyant comme comment ça s'appelle, comme sénateur à vie, oui, les lois, le droit positif voulait tout simplement le rendre incompatible avec la fonction du président et qu'il n'a pas la possibilité de renoncer à ses statuts des sénateurs à vie, ça vous ne croyez pas quoi? Les princes abdiguent, non? Les rois abdiguent, non? C'est un titre, il peut abdiguer. J'appelle les juristes qu'ils viennent en débat ici. Les rois abdiguent, non? Les rois d'Espagne abdiguent, non? Oui ou non? Mais il est roi, non? Mais il a abdigué. Il a mis son fils là-bas. C'est un titre. Il peut abdiguer le Sénat et puis il peut... Les études sont très très importantes. Est-ce que tu penses qu'à l'heure où nous parlons, le Congo a besoin de Kabila à la tête? Le Congo a grandement besoin de Kabila. Grandement besoin. Moi, je viens de l'arrière-pays. Grandement besoin de Kabila. Et les Congolais ont compris que le problème n'était pas Kabila. Le problème, c'était l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir. Et certains qui ont rejoint la majorité du pouvoir, ceux qui ont travaillé avec Kabila, qui l'ont trahi, qui ont rejoint, ils ont compris, Kabila a compris que ces gens-là n'étaient pas venus pour le pays. Ils sont venus pour s'enrichir. Un homme politique, c'est la constance, la loyauté. Je suis élu PPRD, je suis au Parlement PPRD. Je suis élu UDPS, je suis au Parlement UDPS jusqu'à la fin de mandat. Pas la transhumance en pleine magistrature. C'est ça que j'appelle la prostitution politique. Et un prostitué ou une prostituée, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Une prostituée. Quand toi tu vois une prostituée, est-ce que tu as la révérence vis-à-vis d'une prostituée? Tu as un dégoût. Et c'est ça avec ce Parlement-là. Il dégoûte. Donc vous ne croyez pas ce Parlement? D'où le retour de Kabila, Joseph. Est-ce que ce Parlement, c'est ce Parlement qui va remettre Kabila? C'est le peuple congolais et les lois de la République qui le disent. Aucune loi n'interdit à Kabila de rentrer. C'est comme moi là, en 2023, je suis élu président de la République. N'est-ce pas? Je fais une année, un mandat. Et puis je dis non, je laisse. Et qui va m'interdire de revenir le jour où je voudrais? Qui va m'interdire? C'est écrit où? La Constitution. C'est écrit où? Au Médis, on a écrit l'article 70. D'ailleurs, tu l'as bien lu. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct. Pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, je renouvelle une seule fois. Et puis c'est fini. Et quelqu'un d'autre vient. Ce n'est pas un troisième mandat. Et après celui-là, je peux concourir encore. Ça, c'est un faux débat. Et je plains tous les robots communicants qui disent des balivernes sur cette question. Je vous donne seulement l'exemple pour mieux comprendre, en dehors de texte. Tshilombo est là, président de la République. 2023, d'ailleurs j'ai oublié de poser la question à Nikofa, il restait combien de jours? 2023, il n'est pas élu. Il devient sénateur.
et quelqu'un d'autre prend, par exemple moi, je suis élu président de la République, 5 ans après, qui va interdire à Tshilombo de se représenter? Attendons voir si Kabila va effectivement postuler, parce que j'ai comme l'impression que l'idée fait petit à petit chemin maintenant. Dans votre camp, vous les kabylistes, on verra de Tout quoi l'avenir sera fait. tout Congolais, tu sais, à la députation, à la législature nationale, on avait combien de candidatures? Mais les sièges qui sont là-bas sont 500. Il y avait plus de 18 000 candidatures. Et à la présidentielle, il y en avait combien? Mais qui va interdire qui? Ce qui peut interdire quelqu'un, un candidat à la présidentielle, c'est le critérium. Tu as été frappé par la justice? Non. Tu es criminel? Non. Tu n'es pas congolais? Non. Tu n'as pas un diplôme d'État? Non. Tu as une expérience politique? Oui. C'est ça le critérium. Il n'y a aucune loi qui interdit à un Congolais tel que Joseph de ne pas se représenter, à moins qu'il ait les bobos à la justice. Voilà pourquoi on a mis Paul Mouilambwe là-bas pour le faire porter le chapeau, justement pour l'empêcher de ne pas se représenter, avec ces mensonges-là. Mouilambwe dans l'affaire Floribert Chebeya. Il y avait Floribert Chebeya. Et c'est ça le coup, qui n'a malheureusement pas réussi. Puisque ces messieurs-là, moi je t'envoie toujours au texte. Hein. Je t'envoie toujours au texte. Pose la question militaire. Quand est-ce qu'on déclare un militaire déserteur? Après combien de temps? Lui, il a fait 10 ans. Sénégal, Belgique. Il avait que l'argent pour faire toutes ces transactions. Il revient ici. Il n'est même pas inquiété. On lui dote d'une tenue neuve. Un déserteur. Alors, je comprends ce qui se passe. Et il vient ici. Le procureur lui-même lui dit, tu mens. C'est comme Tshilombo aujourd'hui. Il prend le téléphone, il va appeler une sentinelle de base. Non, il est quand même chef de l'État, non? Ou toi, tu prends Kabila, prendre le téléphone. Au lieu même d'appeler le chef d'état-major, il va appeler un réceptionniste pour lui dire que ce que tu as vu là, c'est ça le schéma. On voulait l'amener pour qu'il ait les bobos en justice et pour ne pas se représenter. Allez, on va prendre ce deuxième thème d'actualité, c'est la question de la révision de la Constitution, menée notamment par Steve Mbikaï et les professeurs Mbata. Ils évoquent notamment le fait qu'on doit même non seulement réviser la Constitution, mais la changer carrément, parce que c'est une Constitution des belligérants. On passera d'un régime présidentiel, plutôt semi-présidentiel à un régime présidentiel. On passe d'un mandat de 5 ans pour un mandat de 7 ans. Il donne des raisons à plus Romero Roland. J'ai suivi Steve Mbikaï qui dit qu'on dépense beaucoup d'argent. Mbata qui dit par exemple qu'il faut donner le pouvoir au président parce qu'au final le peuple le réclame. Comment tu réagis par rapport à ces débats sur la révision de la Constitution? Non, essaye de lire toi-même. 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? En plein état de siège, là. Mais alors, on va réviser quoi? Quand je te dis que ces gens-là ne lisent même pas ça, c'est de la mauvaise foi. Vous décrétez l'état de siège et puis vous venez avec vos propositions, révision constitutionnelle. Même la Bible a été touchée. Et pourquoi on ne peut pas toucher ça? Moi, je suis d'accord avec Steve Mbikaï. Sur certains points. Les institutions budgétivores, là, je suis d'accord. Il faut le mettre dehors. Mais ce n'est pas le moment. On ne peut même pas en discuter. On ne peut même pas. Je me pose la question, nous avons quel type de juriste? Je sais toujours dire, si moi j'aurais fait les droits, je serais un bon juriste. L'article 219 interdit. Nous sommes dans quel état? Qu'ils disent d'abord à Tshilombo de lever l'état de siège. Et s'ils arrivaient à lever l'état de siège, tu comprendrais qu'on change la Constitution. On ne peut pas changer la Constitution, on peut réviser certaines dispositions. Tu te souviens de la loi Minakou Isakata? Je prends d'abord l'article 218. Elle avait été révisée. Vrai ou faux? L'article 200, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République de Montréal. Il y a certains articles qu'on avait modifiés, non? Qu'on avait révisés. Mais vous allez changer la Constitution pour nous amener où? L'autre fois, je t'avais dit là, tu vois ces noms ici. Ça se trouve.
Tu vois ces noms ici. Ça fait mal à l'UDPS. Ces noms ici. Ils veulent mettre le nom de Tshilombo. Mais en soi, rien ne va changer. C'est ces noms ici de Kabila qui fait mal. Quand on voit la constitution, c'est Kabila, non. Non, il y a toute une procédure. Il faut amener ça au référendum. Avec leur pouvoir ici. Vous pensez que le peuple peut le faire encore confiance? Révision constitutionnelle, ça s'est fait au sein de chambres, de 2 chambres. Non, mais il parle carrément d'un changement de la Constitution. Non, je ne suis pas d'accord. Quand il parle de la Constitution des belligérants, une Constitution élaborée dans un contexte des guerres. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On révise certaines dispositions, oui. On va réviser la Constitution, pourquoi? On va changer la Constitution, pourquoi? Pour nous amener dans quel état? 220. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et ils veulent parler de quoi? Pour nous amener les 7 ans. C'est interdit. La loi l'interdit. Et les 7 ans, pourquoi? C'est ça la dictature. Mouzé, en 3 ans, a défié l'humanité entière. Vrai ou faux? Mouzé, en 3 ans. Mais ici, en 3 ans, tu as vu l'Allemagne de l'Afrique. Montre un peu ces images-là. L'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne de l'Afrique. Donne mon téléphone. Oh, arrête. Tu as vu l'avenue Kabinda, comment elle est? Non, tu as déjà été sur Kabinda? Elle sera bouchée bientôt dans le programme Kinshasa 03. Hein? Kinshasa 03, il va arriver là. Et chez toi ici, au coin? Ici, chez toi, au coin ici. Ah ben j'ai vu tu peux prendre la caméra, tu vas d'abord... Le trou de devant chez moi là, c'est terrible. Hein? À l'époque de Kabila, tu avais vu ça? Bandal était comme ça. Dis-moi. Matongi était asphalté, non? Limeta était asphalté, Bandal était asphalté. Tu avais vu ça? Madame, c'est pourquoi les Congolais veulent Kabila. Achever l'œuvre pour laquelle Dieu lui a doté, l'amener au Congo. Et là, tu battras campagne pour lui, bec et ongle, comme pas possible. Même Satan sera content de moi. Que tu es du côté de la justice. Tout sauf Félix Tshisekedi. Non, pas ça. Où sont nos Thompson? Ram est où? Ram. Registre d'appareils mobiles. Qu'est-ce que les unités ont allé faire là-dedans? Ram est où? Bangivi, Bangivi. Tu as vu ce qui se passe à l'EPST? On va en parler. La gratuité de l'enseignement est où? Dis-moi la vérité. Non, mais ils ont dit que 4 millions d'enfants ont retrouvé les circuits de l'école avec la gratuité de l'enseignement. Tchikap avait répondu. Tchikap avait répondu. Bon, 4 millions ont retrouvé les circuits. Ils sont assis où? Dans quelles écoles? Tu as vu un autre robot communicant que Louis-France Kouzike s'est posé la question. Combien d'écoles ont été construites? Je ne connais pas. Mais réhabilitées, lesquelles? Je ne connais pas. Laissez Kabila venir au pouvoir. Lui, au moins, il construisait. Hier, je me suis mis sur l'avenue du Bas-Congo. Contre les livres. Barumbo là-bas? Non, à la Gombe. À la Gombe ici? Oui, derrière BCDC. RTG à côté. En diagonale, l'ancienne ambassade de France. Tu as vu la route là, comment elle est? Bas-Congo. Je vais te montrer les images. Dans le rayon de 1 km de l'hôtel de ville, allez voir la catastrophe qui est là-bas. Tu n'auras pas... J'ai une amie, Pamela Grasse, qui est à Londres. Quand je lui envoie ces images, je me dis, puisque je n'ai pas envie de venir au Congo, je dis, viens d'abord. Que tu vives toi-même. La route de Kasomeno, là, au Katanga, il n'y a que les camions qui meurent là-bas. Et les camions... Je vais te donner les images. Le problème avec toi, si je te donne les images, tu ne les illustres même pas. C'est ça le problème avec toi. Les gens vont croire comme si je suis en train de mentir. Cette fois-ci, si tu ne illustres pas, je vais te donner l'embargo. Embargo de... Oui, je vais te donner l'embargo. Tu m'invites à 7h, je viens à 18h. Mais je te donne les images, tu ne veux pas illustrer. Moi, je suis préoccupé.
par les routes. Moi, je suis préoccupé par les routes. C'est ça ce qui amène au développement. Mais regardez nos routes aussi. Va voir comment est l'avenue Itaga. Va voir comment est l'avenue Croix-Rouge. Dans quel état Kabila a laissé l'avenue Croix-Rouge? Va voir comment est venue l'avenue Nyangwe. Kalembelembe. N'en parlons même pas. Mouchi est en train de se mourir. Hein. Mouchi rentre dans l'état avant les Kabila. Quand il y avait encore les animaux aquatiques là-bas. Mouchi commence à revenir comme ça. Non. Donc, en clair, pour toi, en 3 ans, Tshisekedi n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tshisekedi n'a rien fait en 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quand je veux dire que c'est de la mauvaise foi, au Koloba, où sont nos 6 millions? Non, mais tu n'as pas lu la lettre du ministre Je voulais que tu en arrives. Je l'ai lu, là. Dans une émission. Il a dit qu'on peut encore pêcher toute l'année 2022. Hein? Toute l'année 2022. C'est ça ce qu'il dit la lettre. Il a dit quoi? Montre-moi la lettre. Moi, je n'ai pas lu ça. Alors. Moi, je n'ai pas lu comme ça. Non. La lettre vient on a perdu en 2021. Et les robots communicants disent non, au mois de décembre, c'était interdit de pêcher. N'est-ce pas? Au mois de décembre. Quand on vous dit que vous n'avez pas la planification, vous n'avez pas l'organisation, comment pouvez-vous aller déposer nos 6 millions là-bas, sachant que vous savez que les Congolais attendaient manger au mois de décembre? C'est comme ça que je vous avais dit l'autre fois là. Donc nous allons manger qu'au mois de décembre. Comme moi je suis né au mois de décembre. Donc c'est au mois de décembre que nous allons attendre nos piotes. Égal à fermer. Hein. Égal à fermer. À cause de la mauvaise foi. Au lieu de subventionner les entreprises, non, puisque ce sont les Kabila, allez, on coince. Dans moins de 2 ans, et aussi ne seront pas là. J'ai dit aux robots communicants, ce que vous faites aux autres, ne pensez pas que nous sommes dans une monarchie. Hein. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république. Vous allez passer. Ce que vous faites subir aux autres. Et je vous dis que le procès des membres de l'UDPS va se ressembler au procès de Nuremberg, où on pourchassait les nazis pour avoir causé du tort aux Allemands. Et l'UDPS cause du tort aux Congolais. Vous entendez que de scandales, de vols, vous entendez les robots communicants. Transco dit, nous avons reçu 16 000 $. De l'autre côté, on vous dit, nous avons payé 120 000 $. Attends d'abord. Parlons-en justement. Comment tu juges cette guerre entre d'un côté Jules Alenguet et de l'autre Tony Moba? Non, attends. Toi, tu as déjà loué les bus à 120 000 $? Pour combien de jours? Je prends un témoin Souzi Kibira, de la RTGA. Elle nous fait louer les bus ici, par jour. Esprit de vie, 150 $. 150 $ par jour. Si vous prenez Transco, je présume, hein, 200, 250, mettons 500. Donc, s'ils louent 500 $ les bus par jour, ils en ont loué combien pour arriver à 120 000 $? Quand je te dis que Nibangivi, tu ne veux pas me croire. Quand le ministre de la Recherche a dit nous sommes des voleurs, tu ne veux pas me croire. Non, dis-moi, tout calcul fait. Et j'entends, il y a un cabinet d'avocats qui a porté plainte, soi-disant, et faux en écriture. Faux en écriture, on parle de 85 000 $. Oui, alors qu'ils avaient donné une facture pro forma. Ils accusent les cabinets de Tony Moba d'avoir trafiqué leur proforma pour parler 85. Quand je te dis que tous les chécoulistes en Europe sont ici, tu nies. Comment au gouvernement... À l'époque de Kabila, tu as entendu des choses pareilles? Non, dis-moi, à l'époque de Kabila, tu as entendu des choses pareilles? Non, qu'on se le dise, non? À l'époque de Kabila, tu as entendu des scandales pareils. Bochab, qui avait été injustement accusé, il est passé en justice, non? Si, dans l'affaire Snell, oui. Oui. Il a démissionné pour aller en justice, oui. Mais ici, vous entendez que tel gendarme accuse tel autre. Si ce ne sont pas nos 15 millions de dollars qu'on a pris, c'est autant de millions, de projets, autant de... Les briques qui ont été déposées pour les premières pierres peuvent même construire une maison. Les briques seulement posées là, première pierre, première pierre, première pierre. Tu entends encore le projet de l'eau profonde des bananes. Tu entends parler de ça. Pour en eau profonde. Hein, tu entends parler? Ils se sont retirés. Les partenaires se sont retirés. Ils ne voient pas clair.
qui continuent, qui vous disent que ça continue. Les management, il n'y en a pas. C'est pourquoi je te dis qu'il faut changer cette administration. On risque de souffrir pour rien. On a beaucoup parlé, Qu'on connaît au moins un mandat où nous allons nous reposer, on commence à réfléchir. Comment je peux ouvrir tel... Donc dans cette affaire, vous soutenez Alingueti, vous pensez que le cabinet de Mwaba, c'est un cabinet qui a trompé? Écoutez, quand le cabinet du ministre que tu cites dit ils ont payé 120 000 dollars à Transco, le DG de Transco sort et dit j'ai la facture de 16 000 dollars. Où sont nos 104 000 dollars? Où sont nos 104? On t'a dit qu'Alingueti a tort. Bien que lui aussi, il en a fait un peu trop. Sur cette question ici, est-ce qu'il a tort? Hein? Vous avancez, vous dites, nous avons payé 120 000 dollars. C'est quoi encore l'activité interscolaire? Ouais, le tournée interscolaire. Frangaye, tout qu'on a eu, non, c'est pas possible. Tournée interscolaire, combien? 400 000 dollars. 480 000, je crois. Nos léopards ici, tu vas entendre, on va leur donner 1000 dollars après les matchs. Non, on a dit que la prime c'était 40 000 dollars par joueur. Hein? La prime, si gagnée, je crois que c'est 40 000. 40 000. Bon, attends. Ils sont combien de joueurs? D'après ce que j'ai appris. 23. 40 fois 23, c'est combien? C'est à peu près $1 million, 40. Mais c'est 1 kilomètre, non? J'ai toujours plaidé l'avenue du marché ici pour ouvrir. Là, pour ouvrir les routes, là, il n'y en a pas. Donc tu t'es mais on va donner 40 000 dollars aux joueurs. Entre-temps, nous sommes dans un studio en train de produire une chanson. Les Marocains sont en train de s'entraîner. On est descendu trop bas, c'est ce que tu veux dire? Trop bas. Au lieu de s'entraîner, on fait faire des chansons. C'est pour réveiller les Congolais, c'est pour leur demander de soutenir leur équipe, non? Est-ce que le soutien, c'est sur le terrain? Le soutien, c'est l'organisation. Le soutien, c'est la planification. Vous avez planifié quoi? Vous avez organisé quoi? Vous me demandez, moi, Congolais, avec le désordre que nous avons dans le secteur des sports, pendant que les autres s'entraînent. Dans 48 heures, la France va jouer avec la Côte d'Ivoire. Tu sais ça? Oui, et puis après l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud. Ouais. Bon, ok. Vous allez entendre, le Congo va aller dans le désert pour aller s'entraîner avec les équipes de 3e division. Et pour quel résultat? Donc pour vous, on va perdre le match contre le Maroc. On va pas se qualifier. Je ne dis pas qu'on va perdre. Je le dis par rapport au regard, par rapport à l'organisation, par rapport à tout ça. Tu sens que c'est mal organisé et qu'il y a crainte qu'on perde. Très mal organisé. Très mal organisé. Non. Non. Béton nous a ramené en Coupe du Monde. Mobutu a amené les Zaïre à la Coupe du Monde. Ça fait un peu quoi? Les sports réunissent tout le monde. Les sports unis. Non, ce n'est pas. Ok, parlons sport. Bilan sport. Kabila vous a donné combien de coupes? Les 8 mars. La dernière coupe, c'était quand? La dernière coupe, c'était avant que toi tu sois né. Même la coupe de Vita, c'était avant que toi tu sois né. C'était en 73. La coupe de Vita. La dernière coupe du Zaïre, c'était en 74. Tu n'étais pas encore né. Jusqu'à présent, c'est lui qui t'a fait voir la coupe comme ça. C'est Kabila. Le 8 mars 2009, en Côte d'Ivoire. Et l'autre, on a eu ça au Rwanda, non? Mazemba a eu combien de coupes? Mobutu a laissé Mazemba combien de coupes? En 67, en 68, en 67, et puis en 81. Coupe des vainqueurs. Mazemba a combien d'étoiles? Et depuis que Kabila est parti, Mazemba a eu combien de coupes? Quelles sont les équipes qui ont eu des coupes ici? Depuis que Kabila est parti. Tu me dis, les chans là, la planification, l'organisation. Donc tu as peur quand tu vois la manière dont au lieu tu vas s'entraîner à côté studio. Comment vous dites? Qu'est-ce que la chanson va faire quoi? C'est comme ça que le président, c'est quel président là? Kenya qui nous a insultés. C'est comme ça que le président Kenya nous a insultés. Ils sont là toujours en trémoussant leur ranch. Abanatan à Ngombe, tout en c'est comme si nous nous manquons les vaches. Tout ça, c'est une moquerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune planification, aucune organisation. Nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous sommes allés faire à Dubaï? Dis-moi, nous avons amené quel produit à Dubaï? Congo, avec les drapeaux. C'est ça que nous, on va manger.
C'est ça que vous êtes allés vendre là-bas. Non, au contraire, quel est le produit que nous sommes allés vendre là-bas, à Dubaï? Nous sommes allés exposer quoi? Le président a appelé les investisseurs à venir, il a vanté le potentiel, il a parlé, non? Mais tous les voyages qu'on nous a dit ça va produire les investisseurs, il n'y a que Dubaï qui va encore aller amener les investisseurs. Donc, tout, c'est combien de voyages? 120 combien? Et la diplomatie agissante. C'est avec Chibène qui m'a dit que c'est maintenant 168. Jusque-là, les investisseurs ne sont pas encore arrivés. Entre-temps, l'argent de la République sort de la caisse. Et certains individus se mettent dans un restaurant en train de chanter devant la nourriture. Comment voulez-vous, là où vous êtes allé vendre votre pays, qu'on vous respecte? Vous chantez devant la nourriture. Comme si les gens qui meurent de faim... Même Israël, pendant 40 ans, n'est pas mort de faim comme ça. Vous vendez quelle image? Dis-moi, vous vendez quelle image? Hein? Lorsque vous allez chercher les investisseurs, il y a quand même les ministres des Affaires étrangères, non? Il y a l'ANAPI est ici, non? L'FPI est ici, non? Le Premier ministre est là. Pourquoi il n'y a que la présidence? Et lorsqu'on va dire qu'il va rendre compte à la population, vous allez nous dire non, c'est le Premier ministre qui gère le pays au quotidien. Le Premier ministre s'est déplacé pour aller chercher les investisseurs. Tout se fait à la présidence. Terminons l'émission, monsieur. Moukini et tout. Kabila Roudi a tout, pardon. Roudi a Kabila. Tossissa, je sais que tu as aussi une âme au Parlement, journaliste et parlementaire. Je viens de lire ici un tweet où on est en train de ramasser pratiquement Eliezer Tambou et Bindoulé qui ont, je crois, déposé une motion contre Kalumba. Est-ce que tu penses que Kalumba, comme ministre de l'économie, le Congo a la chance de l'avoir ou l'homme mérite qu'on les chasse du gouvernement? Je ne le connais pas, je veux parler de ce qui se passe au Parlement. Dans la forme, le Parlement ou les parlementaires ou les initiateurs de cette interpellation ont biaisé. Pourquoi? On ne peut pas interpeller quelqu'un sans l'avoir entendu. Le règlement intérieur dit ceci. C'est une motion là. Vous commencez par une question orale avec débat. Soit une question orale sans débat, soit une question écrite. Vous l'invitez, vous l'entendez. Si c'est une motion, si c'est une question orale avec débat, il est là. Eric Ouemba est là, il peut vous le dire. C'est ça la pratique parlementaire. On invite le ministre, il arrive avec tous les membres de son gouvernement, du cabinet, et avec les entreprises sous tutelle du ministère des Comptes pour le compléter. Et l'initiateur de la motion prend, il lit la motion avec les questions qu'il pose au ministre. Après, il y a des députés qui vont intervenir, soit par groupe parlementaire, ça se fait généralement comme ça, on cite tel groupe parlementaire, autant de députés, tel groupe, autant de députés, tel... Il passe, il pose des questions, Les ministres peuvent répondre sur le banc. Il peut répondre sur le banc. A fortiori, il peut solliciter 24 heures, 48 heures ou 72 heures. Mais généralement, c'est 48 heures. Pour avoir les éléments de réponse, il vient. Il expose devant les élus nationaux. Et si les motionnaires ou l'initiateur de la motion, qui doit conclure, ne trouve pas satisfaction aux réponses du ministre, à ce moment, il transforme sa question orale en une interpellation. En une motion de... Oui, même en une motion de défiance. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez interpeller le ministre sans l'avoir entendu. Et s'il venait vous donner les éléments probants, vous allez dire quoi? C'est ça le parlement de certains qui ont insulté Kabila pour se faire élire là-bas. Dans leur tête là, le cerveau est au tibia. Mais le règlement intérieur est là. C'est la Bible du Parlement. C'est la Bible du Parlement, non? Quel est le rôle d'un parlementaire? C'est de lire tous les actes posés par le Parlement, même les législatures passées, pour voir comment se conformer. L'autre fois, je t'avais dit ici, il y a les parlementaires, lorsqu'on débat là-bas, nous, sur le mode parti, nous, Kabila,
il y a des motions qui ont été monnayées. Les parlements, les 2 législatures passées ont souffert de ça. Les opposants d'hier qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'était leur marchandise. J'initie une motion, allez, je vais... j'ai été avec Imbembe Mazunga en prison. J'ai été avec Abdallah Bilengue. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Il y a des gens qui sont au gouvernement là qui les ont traqués. Qui les ont traqués pendant qu'il était mandataire à l'ONATRA. On a traqué Kimbembe par certains qui sont au gouvernement. S'ils m'énervent, je vais citer leur nom. Puisqu'il me l'avait dit. Bilengue, Abdallah Bilengue, il s'est fait traquer à la RVA par certains qui sont au gouvernement. Si tu m'énerves, je vais citer leur nom. Puisque c'est une vérité. Et il a des preuves. Et c'est ça, les parlementaires. Motion alimentaire. Non, à la banque, il y a ceci. Allez, les mandataires commencent à trembler, donnent 150 000 $. Non, 100 000. Et c'était ça l'erreur du Parlement. Là, je suis d'accord avec Steve. D'abord, ce Parlement de 500 députés, il faut le chasser. Il faut réduire le nombre. Non, il faut réduire le nombre. À combien? À 200? Non, 250. Non, 260. Puisque nous avons 26 provinces. On prend 10 députés par province. Il faut réduire la taille du budget. Ils sont budgétivores, ils ne foutent rien. Hier, j'étais avec Délice Sanga. Tu sais ce qu'il m'a dit? Je t'apprécie, mon frère. C'est que tu fais, le travail que tu fais. J'étais avec Délice Sanga hier, au Parlement. Voilà les gens qui raisonnent. Parmi les députés plorifiques à l'Assemblée nationale, je pleure Henri Thomas Lokondo. Délice Sanga a mis des lois là-bas. Mais posez la question à ceux qui sont là. Allez. J'ai le calendrier. C'est terminé. J'ai le calendrier là-bas. Tu sais les matières qui sont là-bas. Les calendriers de cette session. De cette session. Tu sais les matières qui sont là-bas. Il y a quoi? Que les lois rectificatives. On va rectifier telle loi. Il n'y a pas une... Je t'avais dit l'autre fois ici. La législature de Aubert a produit plus de 300 lois. C'est terminé. Mais c'est terminé comment? Le monsieur est terminé? Nous, on n'a pas fait longtemps, nous. On a fait 1 heure? Non, c'est peu. Généralement, on fait 1h30. Non? Tu veux encore dire quoi? Hein? Tu veux encore dire quoi? Mais il y a beaucoup de choses. Entre autres. Notre argent qui est volé. Tu as déjà inventé Olive Limbe, tu as inventé Kabila, c'est tout. Mais tu sais... Il y a autre chose. Attends. Tu as dit que Tshisekedi n'avait pas de bilan. Ça, c'est ta rhétorique. Non, il y a même... Inexistant. On parle d'un bilan lorsqu'on sait que j'ai trouvé telle personne a fait ça. Moi, j'ai amené un plus. Va voir notre Willery là-bas. Va sur Willery. Tu peux filmer derrière ici. Chez vous ici au coin ici. Ici au coin. 0 trou. Toi tu as vu Kinshasa 0 trou. Allez. Non, attends d'abord. Tu as vu Kinshasa. Merci d'être venu nous voir. J'ai donné $20 à ma femme pour aller acheter le sac de semoule. Elle m'a remis ça. Tu viens d'un long voyage avec Olive Limbe. Tu as donné si c'est 20 000. Une femme de bon cœur. Non, elle ne m'a pas donné. Elle m'a donné. Laissez Inabanza tranquille. Laissez Inabanza tranquille. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de t'avoir, cher frère. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, mon frère. Et porte-toi bien. Je salue toute la diaspora qui commence à voir quand même la lucidité. Beaucoup me demandent ton numéro. J'ai même commencé à donner sans t'appeler. Non, il faut leur donner. Moi, j'ai pas un problème avec. J'ai un problème avec Satan. Satan, c'est qui? Satan, c'est qui? Non, Satan, le diable lui-même, non? La créature de Dieu. Ok. Oui, j'ai seulement. T'as pas un problème avec l'UDPS? Moi, un problème avec l'UDPS. Lesquels? Au rôle, il y en a 10e rue. Ma mère est à Limité, non? Au rôle, il y en a 10e rue. Je passe à Limité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, c'est un parti des barbares. Tu m'interdis maintenant de passer sur la 10e rue. J'ai posé la question. Non. Bon, je vais refuser de passer sur la 10e rue. Pourquoi? Ah, ok. Non, attends. Je vais refuser de passer à la 10e rue. Pourquoi? Donc, tu viens de confirmer que l'UDPS, c'est un parti des barbares. J'ai posé une question. C'est un mouvement. Je n'ai pas dit. Quel est le rôle d'un parti politique? Allez. Quel est le rôle d'un parti politique? Donc, le parti politique à Kinshasa, si, tu sais, dans la démocratie, c'est la divergence. Hein, pour construire le pays. Donc, tu viens de confirmer que l'UDPS n'accepte pas la divergence. Si je passais sur la 10e rue, je serais lynché. Donc, ce n'est pas un parti politique, ce sont des barbares.
Madame, Monsieur, je rappelle que ce soir notre invité, c'était donc Monsieur Pius Romero Longoy, qui est journaliste très proche de Kabila et de sa femme Olive Lembe. Tout à fait. Tu as raison. Il faut lui dire ça. Ok. Oui, il faut dire ça. Il faut affirmer ça. Allez. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Merci, cher confrère. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.